La notion d'habillage est fondamentale dans les outils de traitement de texte. Elle conditionne la façon dont le texte va se positionner, se répartir autour de votre objet, de votre image, dès lors que vous allez le déplacer dans votre document. Par défaut, quand vous cliquez sur un objet ou une image, Google Docs fait apparaître la petite barre d'outils d'habillage en dessous de l'objet. Et vous voyez que l'habillage qui est actif pour l'instant, c'est aligné. Comprenez par là, il n'y a pas d'habillage. Ça veut dire que l'objet ou l'image se comporte comme n'importe quel caractère. Regardez, si je déplace l'image, vous voyez qu'elle se met entre le R et le M ici de surmenage, mais en aucun cas je peux répartir le texte autour de cette image. Pour pouvoir le faire, je vais devoir appliquer une option d'habillage parmi les 4 options qui sont proposées ici, la plus courante étant bien entendu retour à la ligne. Regardez, quand je clique retour à la ligne, si je déplace l'image maintenant, on voit bien que le texte se répartit tout autour de l'image en fonction de la taille de cette image. Vous avez la possibilité d'intercaler. Dans ces cas-là, vous avez vu, le texte se met au-dessus ou en dessous, mais jamais à gauche ni à droite de l'image. Vous pourriez même demander derrière le texte. Alors attention, cela permettrait de créer finalement un filigrane qu'on mettrait à la rigueur avec une transparence moins importante en dessous le texte d'une page. Et puis vous pourriez aussi décider de mettre l'image devant le texte, et là pour le coup l'image cacherait le texte se trouvant en dessous. Moi je vais rester sur cet habillage le plus classique, retour à la ligne, où le texte finalement se répartit autour de l'image. Alors il se répartit également en fonction des marges que vous allez définir. Vous voyez qu'on peut définir une marge tout autour pour que le texte soit plus ou moins rapproché de cette image. Donc si vous mettez une marge de 6,4, vous voyez qu'on a écarté un peu plus le texte de l'image. Pourtant vous allez me dire, on avait une marge de 0 et on n'avait pas l'impression que le texte était très très proche de l'image. Alors, détrompez-vous. Ici, nous sommes en présence d'une image JPEG. Or, vous le savez peut-être, ou sans doute, une image JPEG ne gère pas la transparence. Donc derrière cette image ici, vous avez en fait un cadre avec un fond blanc. Donc vous voyez que le texte il s'est bien placé tout autour du cadre. Si vous aviez voulu que le texte soit au plus proche du personnage, il aurait fallu que vous ayez une image au format PNG et que vous soyez débarrassé de ce fond blanc. Dans ces cas-là, vous utilisez n'importe quel outil de traitement d'image comme Photoshop, vous supprimez le fond blanc et vous enregistrez le fichier image en format PNG puisque le format PNG va gérer la transparence. Et là, vous n'auriez aucun souci pour rapprocher le texte au plus proche du personnage. Notez que vous pourriez mettre une marge personnalisée. Dans ces cas-là, regardez, il fait apparaître le volet options d'image dans lequel vous pourriez décider de travailler les espaces différents, haut, bas, gauche et droite. Donc là, on ne met pas forcément la même marge en haut, en bas, à gauche et à droite. Vous retrouvez également la position, déplacée avec le texte, position fixe sur la page, accessible également ici. Donc par défaut, l'image est déplacée avec le texte. Comprenez par là, elle est ancrée avec ce texte. Ça veut dire que si je déplace ce paragraphe, l'image va être déplacée avec le paragraphe. Alors que si j'avais choisi position fixe sur la page, là, la position de l'image est déterminée par rapport aux coordonnées, vous voyez ici, X et Y, qui sont définies par rapport à l'origine 0 de la page. Et donc, du coup, cette image restera toujours à cette position dans ce document. Moi, je vais revenir sur une position déplacée avec le texte. Quel est l'intérêt là de déplacer avec le texte? Regardez, je vais me remettre dans l'entête de page impaire. Et je vais demander, par exemple ici, d'insérer une image à partir de mon drive. Je vais récupérer ce logo qui est d'ailleurs une image au format PNG. Donc là, si j'habillais, je pourrais vraiment rapprocher le texte de ce logo. Mais ce n'est pas ce qui m'importe ici. Je vais faire un habillage
retour à la ligne. Et là, je vais décider, regardez, de changer la rotation de mon logo et je vais le déplacer, ce logo, dans la marge ici, gauche. Je vais le réduire encore un petit peu. Vous voyez, ça me permet comme ça de mettre une image ou n'importe quelle zone de texte dans la marge gauche ou dans la marge droite. Comme elle est ancrée à mon en-tête de page impaire, regardez, elle va revenir sur toutes les pages impaires. J'ai le logo ici. Sur la deuxième page, évidemment, il n'apparaît pas. Mais par contre, regardez, sur la troisième page, ce logo revient. Sur toutes les pages impaires, j'aurai mon logo. Alors, on pourrait, au lieu d'une image, mettre un simple texte dans une zone de texte. Vous vous rappelez, quand on travaillait avec des dessins, on pouvait créer un dessin de type zone de texte. Donc, je pourrais, regardez, un dessin, on peut l'habiller exactement comme une image. Donc, on pourrait créer une simple zone de texte qu'on voudrait placer dans la marge gauche ou dans la marge droite, avec l'outil Google Draw. Donc, on fait sa zone de texte, on enregistre, et après, on l'habille et on peut la placer dans la marge gauche ou dans la marge de droite. Donc, vous voyez l'intérêt d'habiller une image pour pouvoir après ancrer cette image à un paragraphe ou déterminer sa position fixe dans la page et surtout pouvoir positionner du texte automatiquement tout autour de cette image. La notion d'habillage, elle est fondamentale, vous devez la maîtriser.